Salut les gars, TGL. On va chill un petit peu sur Epic 7. Je vais juste un petit peu monter la luminosité. Non, tout est bon. Alors, est-ce que j'avais des choses à faire sur les XP? Niveau 3, je pourrais participer, mais je pense pas qu'elles vont être complétées. Si elles ne sont pas complétées, c'est juste de la perte d'énergie. De mon côté, lorsque j'ai des XP à disposition, en général, je farm les paliers 1. J'arrive à les terminer tout seul en un seul combat. Sauf l'expédition de lumière, il me faut deux combats pour la terminer. Il me manque vraiment très peu pour la terminer en un seul combat. Pensez bien à avancer ici pour récupérer au moins les Gold Transmit Stone ici. Il y en a trois à récupérer sans compter tout le reste des récompenses qui sont quand même très importantes. Les items de Reforge, les coffres sélectifs, il me semble ici. Coffre sélectif, c'est très très important ça pour crafter des items que l'on désire. Parce que comme vous avez pu voir, un seul craft ne vous garantira vraiment pas d'avoir l'item que vous désirez. À des moments, vous allez devoir faire 10 crafts, peut-être à des moments, juste 5 crafts, ça va vous suffire. Mais si vous n'avez pas de luck, ça va vous coûter peut-être 20 ou 30 ressources. Pensez bien à les récupérer. Alors, j'en ai activé une, justement, c'est celle où il me faut deux combats, je la ferai plus tard. Là, ce que je voulais faire, c'était la tour automate. Et là, on a 4 Transmit Stone. Peut-être que je pourrais faire une invocation ML à la fin. Alors, quel personnage je pourrais placer ici? Ma Lilias n'est pas build, c'est la Lilias rouge. Enfin, elle n'est pas build, elle n'est pas montée, elle est rien du tout. Mais on va dire que c'est un bon personnage pour la tour automate. Alors, pour le moment, on va ramener Briggs. On va mettre Tamarine ici, ça c'est sûr. Je pense que je vais plus mettre Violette. Et Landy. Alors Violette, il faudrait que je reforge ses équipements pour gagner un peu plus de stats. Je pourrais gagner quand même... Je pourrais le faire, je pense. Je pense avoir assez de ressources, même si on va dire que c'est pas des items qui sont top tier. Mais pour le moment, je vais faire avec. Là, je vais gagner de la flat attack, de l'attaque pourcentage. Ça va me faire monter, je pense, à 100% de crit. Normalement aussi 350% de dégâts CC. Et pour le dernier, il me semble que c'est 7 ressources. J'espère ne pas m'être trompé. On va légèrement overcap le taux de crit. C'est pas catastrophique, mais on va dire que ça nous permet d'avoir moins de TC à récupérer sur d'autres items pour récupérer d'autres statistiques. J'avais assez de ressources et je n'avais pas besoin de récupérer dans le coffre. Je me suis un petit peu précipité. Là, la santé, je pourrais la changer. Mais ça va pas être énorme ce que je vais gagner derrière. Ici, pareil, je pourrais changer la santé avec de la flat attack. Santé avec flat attack.
Quoique ça me pourrait faire passer, je pense, mon personnage à 3007. Pareil ici. Trois mille sept cent quarante-huit. Je sais pas pourquoi, il y a eu un décalage, je sais pas si vous avez remarqué, ça m'avait pas mis à jour les statistiques, c'est pour ça que j'étais parti sur Tamarine et que j'étais reparti sur Riolette. Alors il m'en faudrait une en 7 destru. Deux ici et deux ici. Je pense que je devrais avoir ça en stock. Forcément j'ai troll parce que sur l'armure on peut pas avoir d'attaque. Ce n'était pas nécessaire d'en récupérer deux. Mais après, j'ai pas mal de sets destruction qui sont équipés sur d'autres personnages, je pourrais l'utiliser autre part. Ce n'est pas vraiment très grave. Ok, 3912. Dommage, on n'est pas monté à 4000. J'aurais bien voulu passer à 4K d'attaque. Bon, ce n'est pas très grave. Alors j'hésite à mettre Race à la place de Briggs. Je sais pas si... Après peut-être dans les étages où il y aura des boss, j'aurai besoin de Briggs pour le death break. Après Lilias elle est très forte parce que sur son attaque, sur son auto-attaque, elle appelle l'allié avec la plus grosse attaque qui va le rejoindre. Si c'est Flanc qui va attaquer, ça va lui permettre d'avoir une chance de faire son attaque supplémentaire. Et si c'est Riolette qui attaque, ben il pourra justement stacker plus facilement son énergie. Ok, j'aime beaucoup celle du milieu. Après une attaque unique, d'un allié a 70% de chance d'utiliser une compétence de base en supplément. Ne peut être activé par l'utilisation d'une compétence de base, ne peut être activé... Enfin, peut être activé une fois par tour. Ok, ça c'est normal. Ça ne peut pas être activé par une compétence de base. C'est pas, on va pas faire un S1 et ensuite ça va refaire un S1. C'est qu'il faut qu'on fasse d'abord Riolette, on va dire. Il fait le S3 et ensuite ça va lui permettre d'enchaîner avec un S1. Dans un monde parfait, est-ce qu'on peut avoir 3 stacks, enfin 4 stacks sur Riolette, faire le S3, refaire la capacité, enfin refaire le S1, du coup ça va nous monter à 5 stacks. Ça va nous permettre ensuite de refaire le S3. Au début du combat, inflige un clou ou deux. Ça dépendra de l'augmentation du niveau.
à tous les ennemis, augmente les dégâts subis de 30%. J'aime beaucoup celle-ci aussi. Après, il y a un bonus qui fait que lorsqu'on fait une attaque unique ou lorsque nous tuons une unité, ça fait des dégâts sur toutes les autres. Ça va nous permettre de clear le contenu, mais beaucoup plus rapidement. Lorsqu'un héros d'élément en feu attaque, les dégâts infligés augmentent de 50%, un petit peu aux F pour moi. Alors, pour le glace, c'est quoi? Au début d'un tour d'un héros d'élément glace, augmente les chances et les dégâts de coups critiques de 25%. J'ai rien de mieux. On va prendre ça. Ça aurait été vraiment bien d'avoir le bonus qui fait des dégâts en AOE lorsqu'on fait soit une attaque unique ou lorsqu'on tue une cible. Alors, pour les assassins, après la première attaque d'un héros assassin, utilise sa compétence de base 2 fois. Après la première attaque, c'est-à-dire il fait son S3 directement, après il va faire directement 2 S1, ok. Lorsqu'un héros chevalier attaque en ciblant tous les ennemis, utilise la compétence de base en supplément. Et l'autre bonus, c'est augmente les dégâts infligés et les chances de coup critique de 40% des héros chevaliers. Je crois que je vais prendre celle-ci. Même si les deux autres, pour les chevaliers, ils étaient vraiment pas mal, surtout la version qui était bleue, celle qui était tout à gauche. Pour flanc, ça aurait augmenté pas mal son DPS. Bon, ça nous permet de gagner, on va dire, un tour. Ça évite que ce soit Briggs qui l'achève. Après une attaque unique d'un allié a 70% de chance d'utiliser une compétence de base en supplément. On va prendre celle-ci. On l'avait eu un peu plus tôt. Alors celle-ci, elle va se faire arracher par Riolette, ça va être incroyable. Ah, forcément il n'a pas de target vu que l'autre était d'élément lumière. Bon bah c'est pas grave. Ok. On sait jamais. Vu comment elle est dans ma box, les deux autres personnages ne sont même pas dans ma box. Mais après je pouvais prendre n'importe quel bonus,
Ça n'a pas vraiment d'importance. Parce que je pense pas que je vais changer, la placer un peu plus tard. Là, j'espère juste drop des bonus qui font des dégâts en AOE lorsqu'on fait des dégâts mono-cibles. Ou lorsqu'on fait un kill. Là, ça me permettrait mais de terminer les étages, mais à une vitesse, c'est incroyable. Ok, j'espère que ça va suffire pour l'achever. Parfait, en plus il a target la cible avec les plus hauts PV. Alors, lors de la première attaque d'un allié, infiltre la défense de 25%. Pourquoi pas? Après l'autre, c'est augmente l'attaque des héros assassins, tireurs et mages de 30%. Augmente la santé max des héros guerriers et chevaliers de 30% et réduit leur défense de 15. Augmente la santé max, ça permettrait à Brick de faire plus de dégâts. Et forcément à Riolette aussi d'en faire un peu plus. Alors ça c'est vraiment dommage qu'il n'ait pas pu achever la cible. Et heureusement que Riolette en a target une d'éléments lumière. Alors c'est un petit peu osef ces bonus, vu que je n'utilise pas d'élémentaire. Trois attaques en plus. Du coup ça se cumule, la carte... enfin les deux cartes qui rajoutent des attaques supplémentaires se cumulent, celle qui en donne deux et l'autre qui en donne une. Alors, je n'ai pas de mage. Au début d'un tour d'un héros tisseur d'âme, dissipe un malus à tous les alliés. Pourquoi pas? Au début d'un tour d'un héros tisseur d'âme, restaure la santé de l'allié à la santé la plus faible. Ça, je n'en ai pas trop besoin. On va plutôt prendre le cleanse, ça va être plus utile. Je pense pas qu'un jour ils vont faire ça, mais
comme pour les hunts, lorsqu'on peut réduire l'étape de la chasse et on peut farmer sur d'autres étapes, ça aurait été bien qu'ils puissent faire ça aussi pour la tour automate. Mais honnêtement, je pense pas qu'un jour ils vont mettre ça en place. Ou peut-être au 10e anniversaire. Et le problème, c'est comment on fait pour mettre ça en place, après pour sélectionner aussi les bonus à chaque étage différent. Alors, ce buff-là, ça pourrait permettre, vu qu'il est déjà capé crit, le, euh, le Riolette, ça pourrait être intéressant pour Capitaine Landy. Je pense que ça va suffisamment le CR push pour jouer. De toute façon, il va focus. J'ai oublié comment il s'appelle. Joyau du désert Bassar. Alors c'est vraiment dommage que le dispel ne soit pas passé. Je sais pas si je vais... Non, les autres ne m'apportent vraiment rien. J'hésite à le prendre parce que ça aurait pu casser ma rotation en fait en... Parce que ça va faire pousser très rapidement le healer. Après, je me dis que dans le dernier étage, peut-être que j'en aurais besoin justement pour qu'elle puisse utiliser le S3 plus rapidement. Alors j'ai eu vraiment de très bons bonus pour faire du target mono-cible. Mais l'autre bonus qui permet de faire des dégâts en AOE, décidément il veut vraiment pas tomber. Ça va se rajouter à son passif. Et bien sûr, si un personnage n'a pas ça dans son passif, ça va lui permettre d'avoir une chance
de contre-attaquer aussi. On va dire si je place Riolette à la place de ML Landy, si un autre allié se fait attaquer, il aura 20% de chance de pouvoir faire un SA en plus. Ce qui pourrait être très très intéressant. Et bah enfin, elle est en train de se faire prier pour faire des dégâts en AOE celle-ci. Et encore, elle a pas fait tant de dégâts que ça, j'ai l'impression que c'est vraiment Riolette qui est en train de carry. Alors peut-être avec la Death Pen. Alors avant de continuer, je vais juste refaire un petit peu le stock de stamina. Parce que je pense que mes runs de hunt se sont arrêtés prématurément. Ah non. C'est bon, ça va. 3 de speed, 2 efficacité aux F. Là, je suis plus en train de farmer les golds et les ressources pour upgrade les items. Du coup, je suis plus en train de les revendre plutôt que de faire des extractions. Alors, dans la guilde, on est 11 et il y a 3 personnes qui vont pas tarder à la rejoindre. Du coup, ça va nous faire passer à 14. Pour faire les JVG, il faut être un minimum de 17. Ah non, excusez-moi. Il nous faut un minimum de 16 personnes, plus 3 demain, du coup, il nous faudra 3 autres personnes. Et c'est très important. Alors, pour le guide d'Orbis, ici, si vous voulez continuer à avancer après l'étape 43, participez à la guerre de guilde. Surtout que, juste ensuite, on va avoir le ticket selector, héros de l'épisode 3, et artefact selector. Sans compter l'invocation ML gratuite. C'est pour ça, on va dire qu'elle est un petit peu chiante entre guillemets, cette étape-là, c'est juste par rapport aux récompenses qu'il y a après. Et en plus, c'est extrêmement simple à faire, on va dire, les missions aussi. Magnifique. Chevalier 5 étoiles, artefact 5 étoiles, encore une potion d'envol. Incroyable. Et je crois qu'on va en avoir pas mal. Je crois qu'on va en avoir encore ici. Les récompenses du chemin de l'héritier, c'est vraiment une dinguerie par contre, hein.
En termes de progression de compte, juste les items 85 qui sont déjà montés à plus 15, vous imaginez pas à quel point c'était galère pour, on va dire pour les joueurs hein, qui étaient bien plus dans le, qui ont joué dans le early game, hein. C'était vraiment beaucoup plus compliqué. En plus, on gagne des 2 millions par-ci, 1 million par-là. On a tellement de ressources gratuites, c'est insane les mecs. C'est vraiment insane. Et ça s'arrête au 65. Avec encore un autre personnage 6 étoiles et éveillé directement. Un set de vitesse. Et quelques ressources gratuites, on va dire ça c'est juste pour vous dire au revoir aux récompenses. Parce que là on a vraiment énormément de grosses récompenses, sans compter ticket d'invocation de héros lunaire 5 étoiles garantie. Là en gros on va nous donner un personnage. Peut-être qu'on va en avoir un deuxième. Et ici, le lendemain, on pourra justement le monter directement. Et vu qu'on nous a assez gavé de récompenses, ils nous disent ça suffira pour le moment. Ça, c'est juste pour nous dire au revoir, hein. Gacha V2. N'hésitez pas à la rejoindre. Je mettrai le lien du Discord en description de la vidéo. Là, les runs, j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus lents qu'au début. Je ressens pas une réelle augmentation des chances de contre-attaque sur ML Landy. Alors là, c'est sûr que les runs, ils sont bien plus longs. Si Tamarine est en train de faire son S3, alors lors de l'attaque d'un héros assassin en dehors de son tour, augmente les dégâts infligés de 80%. Lorsqu'un héros chevalier attaque en ciblant tous les ennemis, utilise la compétence de base. On va prendre celle-ci, on va placer Riolette à la place de Landy. Grant me power, Lord Noyas. I have no mercy to spare. For your reckless greed. Your life means nothing. Alors vu qu'il est sous barrière,
Il peut pas se faire réveiller par les dégâts. Bon, maintenant il est stun. This world has no place for you. Go away. There's nothing more absurd than the arrogance of a fool. Drive them back. Watch closely. Listen. Bon, on a réussi à gagner un stack gratuitement grâce à la duel attaque qui a proc. I have no mercy to spare. For your reckless greed, your life means nothing. Ok, petite contre-attaque, duel attaque. Just as I planned. Victory is ours. Par contre, je suis vraiment en train de me poser la question si les bonus dont je suis en train de parler, ceux qui faisaient des dégâts en AOE, si on faisait une attaque en cible unique, ou si on faisait un kill, je me demande si elles existent encore en fait. Je ne suis pas fan de la barrière, le premier bonus. On va peut-être prendre celle-ci pour... Ça va pas vraiment augmenter le DPS tant que ça. Deal with Creatures, be gone! it. Alors là, Capitaine Landy, il faudra éviter qu'elle fasse sa compétence. Parce que sinon on a ML Crow et Elena qui vont faire leur passif à la con là. This world has no place for you. Bon voyage. Yes. Back. Your life means nothing. Alors les étapes de boss, j'ai l'impression qu'elles sont beaucoup plus rapides que les étapes où il y a plus de mobs. Go away. There's nothing more absurd than the arrogance of a fool. Blockade complete. Don't let them escape. Alors coffre sélectif, merci. Alors on s'en fout du bonus de cet étage. Out of respect, I'll use all my might. I have no mercy to spare. For your reckless greed, Bon voyage. this world has no place for you. Ok, on a gagné une counter-attaque, une deuxième, pas mal. Let's go.
Alors là, elle va infliger pas mal de dégâts. 30... Dommage qu'il n'y ait pas eu de stun placé. Bon voyage. Après, le fait qu'il n'y ait pas eu de stun placé, justement, ça me permet de placer des contre-attaques comme ça. C'est pas plus mal, apparemment. On va prendre ce bonus-là. Mais je me demande s'il y a une limite, en fait, à l'augmentation de dégâts bonus. Enfin, je pense qu'il y a une limite. Grant me power. Parce que sinon, les chiffres, ça va devenir trop n'importe quoi. This outburst. You degrade yourself further. Your life means nothing. Alors, peut-être pas. Peut-être pas. 44 000 sur son S1, c'est tellement ridicule. I have no mercy to spare. For your reckless greed. I'll cover you. Deal with it. This world has no place. Alors lui, ils l'ont fait regretter d'avoir attaqué, hein. Just as I planned. Victory is ours. Go away. Don't give orders. Set. Listen. To my song. Shine. Elle est tellement efficace, ce personnage-là. Dans la tour automate, il vous faut pas obligatoirement un healer, mais on va dire que c'est conseillé. Fortement conseillé. Parce que les PV de votre équipe se maintiennent en fait au stade où ils sont. Lorsque vous avancez d'un étage à l'autre, si vous n'avez pas de personnage qui vous aide à récupérer vos PV, vous pouvez les récupérer de manière payante en utilisant des stigmas, mais honnêtement, placez juste un healer et ça fera l'affaire. Alors, augmente l'esquive de Riolette. Pourquoi pas? Je crois qu'il est à 100% maintenant. The time has come. There's nothing more. The arrogance of a fool. Go away. Bon voyage. Your pitiful existence ends here. Your life means nothing. Putain, il lui a placé quand même du 100 000, 110 000 alors qu'il n'y avait même pas de death break. With each meaningless outburst, you degrade yourself further. Deal with it. Back.
Et là, à la dernière étape, à l'étage 25, on va gagner, je crois, 3 Gold Transmit Stone. Parce que c'est la tour automate niveau 3. Mais lorsqu'on fait le niveau 5, le dernier niveau, il me semble qu'on gagne 5 pierres. This world has no place for you. Je crois qu'on gagne bien 5 pierres. Faudrait que je vérifie sur mon compte principal. Alors, OSEF de cette compétence. Ok. Alors là, c'est le S3 avec le passif. Normalement, il a toujours le S3 avec la compétence à disposition. Your life means nothing. The time Enfin, pas avec le passif, excusez-moi, avec l'énergie. with each luminous outburst. You degrade yourself further. Go away. Alors, Tamarine, elle a joué une fois, alors que Riolette, il a fait plus de 5 attaques, il a fait 3 S3. Has no place for you. Just as I planned. Victory is ours. Yes. There's nothing more absurd than the arrogance of a fool. Listen. Grant me power, Lord Noyos. Together. Alors, qu'est-ce qu'on a à notre disposition au début du tour? Augmente les dégâts infligés de 13%. Cumulable 5 fois. Augmente l'efficacité. Un petit peu bof, ça. Donc, on arrive dans les derniers étages, là. Out of respect, I'll use all my might with each luminous outburst. You degrade yourself for your pitiful resistance. Here. I'm here to save you from pain. A roaming heart forever wandering. Alors, pauvre Kéron, il a bien ramassé, lui. Hein. This world has no place for you. Bon voyage. I have no mercy to spare. For your reckless greed. Alors, Arbiter, il va juste nous faire une petite résurrection. Away. It's time. Mais globalement, vu qu'on a Tamarine gratuitement, Briggs, enfin Briggs gratuitement aussi, Let's go. Capitaine Landy et Riolette,
Je les joue parce que je les jette, parce qu'ils sont dans ma box, mais ils sont vraiment pas nécessaires, hein. Et vous avez sûrement eu de la chance aussi dans votre Dropbox. Vous devez sûrement avoir d'autres personnages aussi qui font le travail. Alors je ne sais pas si ça proc sur la deuxième, enfin sur le l'effet de l'auto-attaque de Landy. Je vais le prendre juste pour essayer de voir si ça proc ou pas. Go away. The time has come. There's nothing more absurd than the arrogance of a fool. This world has no place for you. Eh bien, ils ont en drop des colères, hein. Ends here. Je pense qu'ils devaient être eux-mêmes bien en colère d'avoir droppé l'artefact autant de fois. Je pense qu'ils ont dû dropper ça dans la bannière mystique. You degrade yourself further. Alors lui, c'est le plus heureux là. Away. Setsubo, c'est vraiment le plus heureux. Don't let them escape. This world has no place for you. Si vous avez Bellona Plage, pour les nouveaux joueurs, ça va être un petit peu compliqué de l'avoir. Elle va être dans le ticket selector des personnages limités, mais honnêtement, parmi les personnages qu'il y aura à disposition, je ne sais pas si ça va être vraiment elle à récupérer en priorité. Your life means nothing. Mais Bellona Plage, elle permet de pouvoir dev break tous les ennemis assez facilement. Out of respect, I'll use all my might. I have no mercy to spare. Là, on voit quand même que Capitaine Landy s'est pris quand même quelques dégâts. Go away. Bon voyage. Ok, ça a bien proc. Du coup, elle a refait un S1. Mais vu que cet effet-là ne peut proc qu'une fois tous les 2 tours, là, vu qu'en plus elle a refait proc la capacité, ça va pas lui permettre de refaire proc encore un S1. C'est limité à une fois tous les 2 tours. Faut pas déconner non plus. This world has no place for you. Go away. There's nothing more absurd
Ok, Landy elle va faire son AOE. Alors c'est pas plus mal qu'elle fasse son S3 juste on va dire à la fin du combat. Ça permet de remonter tout le monde. Victory is ours. Over here. Your pitiful resistance. Alors là c'est vraiment dommage qu'il ait target cette unité là. Grant me power, Lord Noyas. I have Mais avec le serre-push de Tamarine ça devrait le faire avec son auto-attaque. for your reckless greed. Alors, élément feu, c'est un petit peu osef. Pourquoi pas lui rajouter ça histoire de lui permettre de DPS un petit peu. Go away. Out of respect, I'll use all my might. With each moon's outburst. You degrade yourself further. Your life means nothing. Ok, on a déjà un qui est hors jeu. Là, s'il fait juste un contre, ça lui permettrait de faire directement le S3. Enfin, pas besoin de faire un contre. C'était juste son tour en fait. I have no mercy to spare. For your reckless greed. Don't be late. I'll cover you. Deal with it. It's time. Immense tactical maneuvers. Back. Bon voyage. J'aime bien le petit bon voyage à la fin de Capitaine Landy. Alors, augmente les dégâts infligés et les chances de coups critiques de 40% pour les héros chevaliers. De toute façon, j'ai rien d'autre à prendre. Et pour Landy, ce n'est pas plus mal. Alors, avant-dernier étage. Alors, dommage, pas de proc de la part de Landy. The time has come. There's nothing more absurd than the arrogance of a fool. This world has no place for you. Go away. Alors, toujours pas de contre. Resistance ends here. Ah, j'ai parlé un petit peu trop vite. Advance. Back. Deal with it. Too bad. Your life means nothing. Et heureusement que le mec, il est sous
Buff défense, hein. Go away. Blockade complete. Je pense que le dernier étage, il risque d'être moins long que celui-ci. I have no mercy to spare. For your reckless greed. Listen. To my song. Ladies and gentlemen, let's shine. Grant me power, Lord Noyas. With each meaningless outburst, you degrade yourself further. Here. This one, your pitiful resistance ends here. Alors, ce qui est dommage, c'est que tous ces petits coffres-là d'items, on va pas spécialement les utiliser. Alors, on vient de terminer la tour, et ici, il y a exactement le bonus que je cherchais depuis le début. Lors d'une attaque unique d'un allié, inflige à tous les ennemis des dégâts supplémentaires proportionnels à l'attaque du lanceur. Les dégâts infligés augmentent de 130%. Alors maintenant que qu'on est arrivé au dernier étage et que je n'en ai pas vraiment besoin, je le récupère, c'est magnifique. Merci le jeu. Out of respect, I'll use all my might. I have no mercy to spare. For your reckless greed. Go away. Bon voyage. Deal with it. This world's Alors parfait. no place for you. Elle va pas durer très longtemps celle-ci, hein. Your life Oh, moi je vous ai dit, cet étage-là, il va être beaucoup plus rapide que l'étage précédent. Bon voyage. It's time. Immense tactical maneuvers. Deal with it. Alors quand est-ce qu'il a son S3, le Riolette? Pas tout de suite. there's nothing more absurd Bon, maintenant elle est sous Death Break. than the arrogance of a fool. Alors merci la tour automate pour la prise d'otage. Ça aurait été beaucoup plus simple de me donner en fait le dernier bonus que j'ai récupéré au dernier étage s'il me l'aurait donné directement. Ça aurait été mais beaucoup plus rapide. Alors, est-ce que je garde mes bookmarks pour Rinak, sachant que sa bannière elle va durer 2 semaines? Je pense que j'aurai le temps de farmer les bookmarks. I may be, Mais il me faut 4 but I multis. still be your worst nightmare. Ah non, non. Du coup, on va bien économiser les bookmarks. Là, pour le moment, on va pas les utiliser. Ça me sert vraiment à rien. Ça me permettrait pas de faire le ML pool. Et dans le ML pool, on est bien descendu. Alors, la première pitié que j'ai eue, ça m'a donné un personnage 4 étoiles. Est-ce que cette fois-ci, ça va me donner un personnage 5 étoiles? Peut-être, peut-être pas.
Alors, je pourrais peut-être récupérer des 30 Smith Stone ici. Faut que je réussisse à faire l'émission. Si je réussis à faire l'émission, ça va me donner 3 autres 30 Smith Stone. Après, il faut vraiment bien comprendre les mécaniques du combat pour pouvoir faire le 15 tours. Alors, utilise une magie de confusion provoquant les ennemis pendant 2 tours et confère immunité au lanceur pendant 2 tours. Ignore la résistance des faits. Attaque l'ennemi avec une onde magique infligeant entrave pendant 2 tours. Si le lanceur bénéficie de bonus, augmente la recharge de compétences de la cible de 1 tour. On va faire ça pour le moment. Alors celui-ci, on l'a vu dans le combat précédent. Ok, il a une augmentation d'ardeur. Ça, c'est pas cool du tout. Je pense que le taunt, il aurait fallu le faire sur l'autre personnage. On va recommencer. Alors, ça n'a rien changé du tout. Ce qu'on va faire, c'est plutôt faire le S1 sur l'unité qui est derrière. Pour l'empêcher de se serre-push avec l'entrave. Je pense qu'il faut utiliser le taunt pour éviter qu'il utilise sa compétence. Parfait. Alors, est-ce que ça va suffire pour pouvoir le tuer en 15 tours? Ça, honnêtement, c'est vraiment pas sûr du tout. Je voulais justement éviter la furtivité. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de moyen de l'empêcher d'entrer en furtivité.
Ok. 14 tours. Il va Oh mon dieu. Non, 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 non. Il fallait vraiment pas qu'il passe en furtive maintenant, en fait. S'il n'aurait pas passé de la furtivité, j'aurais pu le tuer. Non, c'est vraiment pas suffisant, ça c'est pas cool. Mais déjà, j'ai l'impression qu'au début du run, je me suis fait troll, enfin, je me suis fait troll au niveau de la RNG de la speed. Normalement, j'ai l'impression qu'il y a un de leurs personnages qui a joué. Il n'est pas censé jouer tout de suite, celui-là. Voilà, c'est comme ça que ça devrait être. Alors non, toujours pas en fait. Parce que si l'autre personnage il fait son attaque et qu'il CR push, ça m'arrange pas. Faut que je l'entrave avant que l'autre ne fasse son auto-attaque qui va permettre la duel attaque. Voilà. Voilà, comme ça lui il n'a pas de CR push. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Il n'y a rien à faire pour le moment, mis à part continuer à entrave ce personnage. Je sais pas si le debuff insensible je le place tout de suite ou si j'attends un petit peu. C'est moi ou le mec il a régène tous ses PV là. Ouf, c'est bon. Heureusement, ça passe. On s'est pas fait mal au crâne pour rien. Alors, dernière étape. Je pense que ça va être toujours la même histoire de 15 tours. Alors, on va taunt celui-là avant qu'il fasse sa compétence. On va continuer à faire des auto-attaques histoire de DPS. Alors, faut que j'évite de faire ça sur lui apparemment.
Non, mais c'est du troll, là. Non, 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 sérieusement, c'est du troll. Genre, il lui reste 2 HP. Honnêtement, j'ai pas vraiment compris ce qui s'est passé au cours du combat. Lui, j'ai pas trop envie qu'il utilise sa compétence. C'est tout ce que je sais. Alors, est-ce que j'utilise ça tout de suite? Alors là, le problème, c'est que je n'ai pas fait proc le passif du premier personnage, enfin sa contre-attaque, qui fait quand même pas mal de dégâts. Alors le bouclier, il va me faire perdre pas mal de tours, et justement je pense que c'est le moment où je dois utiliser le S3 du champignon. Alors, est-ce que le counter, ça va suffire? Ça suffit. Parfait. 14 tours. Ça nous a permis de récupérer directement les 30 Smith Stone. Parfait. What do you think? Ouh, 5 étoiles. On s'est vraiment pas fait mal au crâne pour rien. Alors, guerrier. The Dominator Oh, franchement, dominated. There are only two j'aurais options. espéré... On va pas... On peut pas se plaindre. Faut que je regarde où elle en est dans la tier list actuellement. Mais ça reste quand même un personnage qui apporte le buff... un buff à toute l'équipe qui est quand même assez conséquent. J'ai oublié le nom de son buff, c'est pas comme enragé. Ça augmente l'attaque et la défense, il me semble. Voilà, c'est le buff vigueur, augmente l'attaque et la défense de 30%, réduit l'attaque de tous les ennemis de 50%, et en même temps ça réduit la durée de tous les buffs de 1 tour. Sème la confusion chez l'ennemi, réduisant l'ardeur au combat de la cible de 25% et à 70% de chance d'infliger provocation ciblée pendant un tour, confère une barrière au lanceur et à l'allié à la santé la plus élevée. Sauf le lanceur pendant 2 tours, la force de la barrière augmente proportionnellement à la santé max de la cible et confère une double attaque avec l'allié qui a l'attaque la plus élevée. Ah non, un allié aléatoire, excusez-moi. Allié aléatoire, c'est-à-dire que si vous la mettez avec Capitaine Landy ou Riolette, quel que soit l'allié, ça apportera du bénéfice. Son imprint, elle est sur mon compte principal, elle est triple S, ce qui apporte en plus 10,8% d'attaque en plus à toute l'équipe.
sans compter le buff vigueur. À sa sortie, elle était extrêmement oppressante. Vraiment, c'était tout le monde la jouait en full speed. 290, 280. La mienne, j'ai pas réussi à la monter si haut que ça. Je crois que la mienne, elle tourne à 275. Mais il faudra que je vérifie dans les tier list si elle est... Je pense qu'elle est toujours OK tier. Je pense pas qu'elle puisse descendre si bas dans la tier list. Bon bah c'est pas mal, hein. Ça nous fait quand même 3 ml sans compter le ML connexion gratuit. Et le ticket qu'on a reçu. Du coup ça nous fait 5 ml dans... Enfin 5 ml 5 étoiles. Pas mal du tout. Et bien sûr, on en aura encore un autre avec le ticket d'arc. Et un autre garanti à travers l'émission ici. On l'a vu ça un peu plus tôt, à travers le chemin de l'héritier. L'avant-dernière étape. Sans compter les chances possibles de recevoir d'autres ML en cours de route, hein, avec les tickets ici. Je crois qu'il nous offre quasiment une pity. Et ici, la garantie. Vraiment, ils sont extrêmement généreux par rapport à l'état passé du jeu, hein. Vraiment, c'est vraiment insane. Je pense que les nouveaux joueurs, vous pouvez pas vous rendre compte à quel point, pour récupérer ce genre de récompense-là, on aurait... C'est un rêve, en fait. Ça n'est jamais arrivé d'avoir ce genre de récompense. Le guide des récompenses, il est vraiment trop insane. Non, j'avais dit que j'allais faire de la vente pour récupérer des gold. 13 millions, ça va, ça monte rapidement. Enfin, rapidement, faut relativiser. Ça monte et ça descend très rapidement aussi, hein. Bon, la vidéo, elle est assez longue, assez longue. On se dit à bientôt, les gars. Je n'ai pas oublié pour la review des personnages, ça arrivera bientôt. Faut que juste que je trouve le temps de m'organiser. Sur ce, on se dit à bientôt. Allez, ciao ciao les gars.